fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous. Alors, c'est une vidéo surprise que je n'ai pas annoncée. Je fais cette vidéo parce que après mûre réflexion, je me suis dit hier que c'était dommage de vous présenter, les cartes sans vous donner, sans vous dire en fait à quoi elles correspondaient. Parce que hier, les cartes, c'était énorme. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très puissant. Donc, j'ai vu passer Pilou Pilou, Patrick. Qui c'est qu'elle a que je vois pas? Je crois que c'est Marietta. Coucou Marietta, coucou Manon. Coucou Pilou Pilou. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je ne me montre pas. Je ne sais plus quand c'était la dernière fois. Je vais très bien. J'espère que vous allez très bien aussi. Ça bouge beaucoup intérieurement. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Je suis partie dans l'optique d'être dans l'œil du cyclone, le moyeu de la roue, comme dit Jean-Jacques Crèvecoeur. Et en fait, j'ai revu une vidéo que je vous ai partagée donc, hier soir de médecine symbolique. J'ai trouvé très 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 bien. Coucou, bonjour Pilou, bonjour Patrick. Et en fait, qui c'est qui me dit encore bonjour Marietta? Et en fait, voilà, je suis dans cet apaisement intérieur, où je suis, j'ai pris une certaine distance tout en ressentant les choses. C'est un peu particulier. Mais ça permet de revenir à soi et de plus être emporté par le flot sans pouvoir, comment dire, se retenir à quelque chose, se retenir dans le sens être posé. Donc je vous encourage. Alors, ce qui m'a aidé en ce sens, quand j'ai demandé à ce qu'on m'aide à revenir dans l'œil du cyclone, moi j'aime bien dire l'œil du cyclone parce que ça représente bien ça, ce qu'on est en train de vivre. Il m'a été, alors j'aime bien dire il m'a été, je parle de ma conscience, mon âme, ma conscience, m'ont dit de poser mon regard sur autre chose que ce que je regardais, c'est-à-dire je regardais beaucoup le gouvernement, ce que disait le gouvernement, ce que faisait le gouvernement, je regardais beaucoup les contradictions, voilà, plutôt que de dire ils ont tort, qui a raison, qui a tort, j'ai posé mon regard ailleurs. Et j'ai préféré poser mon regard sur ce qui cultiver, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, ce qui me permet de m'ancrer, de me poser dans ce que je suis, qui je suis, m'aligner. Voilà, c'est là que j'ai décidé de poser mon regard et je vous encourage à faire de même. Ce n'est pas ne pas regarder, c'est regarder différemment. C'est regarder, avoir une autre vision de la vie, une vision différente que ce qu'on nous oblige, on veut nous obliger à regarder. Voilà. Sachez que je n'ai pas la télévision et pourtant je suis informée de tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, en fin de vidéo, alors Pilou Pilou dit, en ce qui me concerne, zen mais vigilante, les yeux et les oreilles bien ouverts. C'est ça, tu as raison. C'est pas négliger l'information, c'est entendre l'information, je l'entends, je la comprends, mais énergétiquement, je la laisse pas venir me chercher à l'intérieur. Voilà. Et de toute façon, en étant aligné comme ça avec vous-même et dans l'œil du cyclone, vous allez être alerte et savoir tout de suite, si vous voulez, l'information quand elle va venir à vous et vous dites « Ah, il y a ça derrière ». J'entends qu'il y a ça derrière. Et je peux vous assurer que quand je le dis une fois, deux fois, j'en parle au téléphone avec certaines personnes et derrière, je vois des gens comme Jean-Jacques Crèvecoeur, Sylvain Didlot, enfin des gens qui sont assez connus dire la même chose. Je peux vous dire que ça remue à l'intérieur et qu'on sait qu'on est aligné, vraiment aligné avec nous-mêmes. Bonjour Catherine. Catherine Champ-Lafont. Alors, les cartes d'aujourd'hui, très pertinentes. On va commencer par, avant de donner les cartes d'aujourd'hui, à la fin, je vais vous proposer. On va partir sur 3 jeux, 4 jeux, 5 jeux, 5 jeux. Je vais vous proposer 5 jeux. Je vais vous faire participer un petit peu. Proposer 5 jeux et c'est vous qui allez choisir le jeu que j'utiliserai
demain, plutôt qu'utiliser tous les jeux que j'utilise en ce moment, de définir le jeu que j'utiliserai demain pour les énergies du jour, pour la France et pour le monde. Voilà. Et c'est le jeu qui aura le plus qui aura été le plus choisi que je prendrai. Voilà. En tout cas, pour demain, je vous propose ça. Alors, aujourd'hui, pour la France, nous commençons avec l'archange Michael. Pour nous, les Français, pour la France. Donc, le jeu de l'archange Michael. Donc, en fait, c'est la carte « Soyez doux avec vous-même ». Alors, je suis désolée, elle doit être à l'envers. Je ne sais pas du tout comment faire pour la mettre à l'endroit. « Soyez doux avec vous-même ». Voilà. Donc, la carte de l'archange Michael. L'archange Michael vous conseille de respecter votre sensibilité émotionnelle, on y revient, et physique. Vous êtes trop exigeant avec vous envers vous-même en vous accusant d'imperfections qui n'existent que dans votre imagination. On respire. Cette carte vous rappelle que vous faites de votre mieux dans les circonstances actuelles. Accordez-vous donc une pause, ralentissez et soyez juste envers vous-même. Donc cette carte vient parler de signification spécifique supplémentaire. Ça peut parler de éloignez-vous d'une situation ou d'une relation malsaine. Voilà, donc en fait, on y revient, revenir dans l'œil du cyclone, le moyeu de la roue, revenir à soi-même, et non pas ce qu'on voudrait nous faire penser ou nous faire quoi. C'est-à-dire se laisser aller à être... voilà, moi je vois ce torrent-là, où on est complètement entraîné sans pouvoir pouvoir sortir de ce flux qui nous entraîne. Coucou David. Adopter un régime plus sain, donc un régime qui soit alimentaire ou autre. Donc ça peut être un rythme de vie, un régime, comment vous vous nourrissez intérieurement, que ce soit physiquement, dans la matière ou par l'esprit. Évitez les produits chimiques dans votre nourriture et votre environnement. Ça, c'est vraiment la première chose que nous ont dit les personnes qui étaient dans l'alimentation. Ça a été tout de suite, et d'ailleurs je l'ai adopté, ça a été arrêter la nourriture qu'on trouve dans les magasins, nourrissez-vous avec des fruits, des légumes. Enfin moi, pendant 1 mois et demi, je suis végétarienne, donc je mange que du poisson et des œufs. Pendant 1 mois et demi, j'ai pas mangé de poisson et pas d'œufs. Voilà. Et je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou, et pour pas que j'ai fait un jeûne de 2 jours. Ça m'a fait du bien aussi. Évitez donc, dormez davantage. Oui, mes cernes là, cette nuit c'était difficile. Pratiquez un sport moins violent. Ne dites que du bien de vous-même et des autres. Ça, c'est un sacré défi en ce moment. Vous avez besoin de silence. Et croyez-moi, je suis tout le temps dans le silence. Donc, la prière de l'archange Michael, c'est, et je vous encourage à la répéter avec moi, la main sur le cœur. Coucou Karine. Coucou Mildred. Donc, main sur le cœur, vous répétez. Archange Michael, je t'en prie, aide-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais. Aide-moi à sentir que je mérite la compassion. Je te confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà, l'archange Michael. De toute manière, je vous mettrai les cartes comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas. C'était juste pour le faire avec vous en direct. Ensuite, après, donc, soyez doux envers vous-même. La carte qui est sortie, le jeu qui a bien voulu parler. Puisqu'en fait, voilà, je tire 7 fois les cartes. Et j'attends qu'il y ait une carte qui sorte d'elle-même ou qui tombe du jeu. Je ne fais aucune coupe. Donc, c'est vraiment les jeux qui parlent. Ils parlent ou ils ne parlent pas. Donc, le jeu qui a parlé ensuite, c'est le tarot de Marseille avec le diable. Donc là, nous avons un Pilou Pilou qui dit une attente une livraison de fruits et légumes bio, ça tombe bien. Je sentais qu'il fallait que je me recadre alimentairement en parlant. Et oui, le sommeil, je dois me recaler, c'est vrai aussi. Ah, c'est difficile de dormir en ce moment. Donc,
Le diable n'est pas là pour vous dire, mon Dieu, quelque chose de mauvais arrive. Non. C'est-à-dire que vous prenez conscience, nous prenons la France, commence à prendre conscience des chaînes, commence à se réveiller, d'accord? De voir aussi que nous sommes notre propre bourreau. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc l'épée, alors j'aime bien parce que ça rappelle Michael aussi, hein, les ailes. Et là aussi pour trancher les liens, mais vous les tranchez quand vous voulez, d'accord? Sachant qu'ici, en fait, vous voyez, il y a le bois du cerf. Voilà. On parle du féminin aussi, hein. Donc tout ce qui vient nous chercher, et tout ce qui vient nous dire, en fait, la servitude. Voilà, sortir de la servitude. Et en fait, la France est en train de se réveiller. Et en fait, les choses sont en train de tourner, me dit-on. On est en train de me montrer donc notre cher Monsieur Macron, n'est-ce pas? Parlons avec des mots justes et des mots simples et des mots empreints de compassion aussi. Ah oui, je vais le dire. Donc en fait, nous sommes en train de nous rendre compte que, voyez ces deux êtres-là, est-ce que vous les trouvez tristes? Non, regardez, ils sourient. Ils sourient parce qu'en fait, ils sont OK pour être dans la servitude. Donc aujourd'hui, c'est l'idée de se rendre compte qu'en fait, on est enchaîné, on ne voyait pas ces chaînes jusqu'à maintenant, et qu'il est temps de les trancher. OK? Voilà. Donc je reviens avec l'archange Michael qui était juste avant. Donc voilà. Donc coucou Isa. Coucou, des gros bisous. Coucou Audrey, des gros bisous. Coucou Maëlle, aussi des gros bisous. Michael et son épée, le diable, tout est relié. Voilà. Donc ensuite, nous avons eu l'âme intuitive qui a parlé. Avec donc la carte croire, qui est, je précise, sortie pour la France et sortie pour le monde. Donc la carte croire que je vous présente ici, avec les mots-clés, avoir la foi, croire en soi, croire dans les autres, et le sentiment de savoir. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Croire. Voilà. Audrey qui dit, je m'en sors pas en ce moment, fatigue, mauvaise onde en couple. Je ne sais plus trop comment réagir et me rebooster. J'ai plus de jus, pas la sensation d'avoir le soutien de l'homme que j'aime. Comme si j'étais seule à vouloir être heureuse et on m'entraîne dans le mauvais sens. Audrey, il va être temps que tu prennes conscience. Ça fait des années que je t'en parle. Ça fait 3 ans depuis qu'on se connaît que je t'en parle. Ça va faire 4 ans que tu ressens les choses. Il serait temps que tu comprennes que dans ce que tu ressens, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas forcément. Voilà, croyez-moi que si je me suis mis en retrait, c'est parce que je ne ressentais pas que pour moi, je ressentais aussi pour la France, pour le monde. Et croyez-moi, il y a eu des moments très difficiles où je me sentais complètement impuissante et ce mal-être est arrivé à un moment donné qu'il n'y avait pas que moi. Au moment où je dis ça, là, la vidéo, elle a bloqué d'une seconde. Donc, croire, on y va. Croyez en vous-même, en la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin de vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et à accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Bonjour Annabelle, merci à vous d'être là. Alors il y a quelque chose que je voulais dire ici et que j'ai oublié. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Ah oui, super important. On parlait de Monsieur Macron, n'est-ce pas? C'est dingue ce que c'est dur d'être si sensible à tout ce qui se passe autour. Et oui, Audrey, c'est pour ça qu'il est important de revenir à l'intérieur de soi et de se recentrer. Mais c'est une force. Cette sensibilité, en vérité, est une force, c'est un cadeau. J'accueille le changement et comme il y en a chez moi. Oui, exactement. On est tous liés de façon à ce changement. Oui, je voudrais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. Quand vous perdez de vue, quand vous partez dans la colère et que vous avez envie de vous en prendre aux gens du gouvernement, à vos voisins, au gars dans la rue qui vous a fait une queue de poisson. Voilà.
On vient me rappeler, et c'est pour ça qu'il me dit de vous le dire, à chaque fois que je dis ça, j'ai les larmes aux yeux, c'est que nous sommes avant tout des âmes incarnées, des consciences incarnées, d'accord? Et les consciences s'éveillent, là, on le voit, l'éveil de conscience, il est là. Regardez avant tout que nous sommes tous des âmes incarnées. Les âmes sont lumière et amour, totalement, ok? Macron, le gouvernement, les gens qui font les pires choses dans ce monde sont des âmes incarnées, qui sont choisis de s'incarner. Imaginez la force et tout l'amour qu'il a fallu pour une âme. Imaginez, on va regarder M. Macron, tout l'amour qu'il a fallu pour qu'il choisisse de venir jouer ce rôle-là dans la vie de chacun. Et là, il a un rôle important. Il est... alors, pour ceux qui ne voient pas pourquoi ça, en fait, c'est son rôle est de venir nous réveiller, de nous sortir de la servitude dans laquelle nous sommes installés dans nos petites vies de tous les jours. Quand j'entends les gens dire depuis tant d'années, mais on n'a pas le choix, ou encore pire, c'est comme ça et puis c'est tout. Ça veut dire que tu n'existes pas. Tu n'as pas quelque chose à apporter, si tu te laisses porter comme ce fleuve que je décrivais tout à l'heure, et c'est un flot et on est envoyé valinguer dans tous les sens et on n'a rien à se raccrocher. Voilà. Il vous ramène à vous-même et à vous dire de retirer les liens et que vous pouvez sortir vos ailes et trancher vos propres liens aussi. Voilà. Ah, coucou Pépita, je crois que je viens de te voir arriver. Ensuite, après croire, nous avons eu le travail. Le travail. Donc, après croire, pour la France, nous avons travail. La carte 15. Dont les mots-clés sont concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Alors là, je reviens dans le travail de l'âme, l'évolution de l'âme. L'éveil des consciences. Alors que je lise un peu quand même ce que vous avez écrit. Marietta, 40 jours que je fais le carême et ça me fait du bien. Ben oui, je viens de te croire, Marietta. Il y en a plein qui le font. Bonjour Maëlle. Pilou, enfin autour de moi, quand je parle, je n'ai pas l'impression, mais cette carte, j'y crois donc. Alors je suppose que c'est la carte croire. Annabelle, oui, merci à vous d'être là. Ah donc, j'accueille le changement, voilà. Maëlle, merci pour ce réveil, Patricia, de ta lumière. Je me suis mise à rayonner et mettre des verbes et des décrets. Ah ben, ça me fait plaisir, ça. Bon chemin de vie, j'accueille le changement à bras ouverts, tu es merveilleuse. Merci à toi, Maëlle. Maëlle, je l'ai rencontrée au salon de Rané et ça a été une ouverture incroyable pour elle. Bonjour, Banji. Angie. Audrey, en attendant, je vous envoie plein d'amour et d'espoir à tous. Oui, Audrey, mais tu te les envoies à toi aussi. Hein? Pilou, c'est dur, mais je voudrais pas être différente pour autant. On avance peu à peu pour moins en souffrir. C'est ça, Pilou. C'est comprendre qu'on est ce qu'on est, on a la vie qu'on doit avoir, on est exactement là où on doit être. Coucou Stéphane. Bon timing, top, bon timing pour moi. Bah écoute, cool Stéphane, on se donne mutuellement. Bonjour Dorothée. Donc le travail, donc je disais, ce sont toutes les consciences qui s'unissent. Voilà, on s'apporte mutuellement. Et là j'entends, je voudrais juste dire un mot sur les lanceurs d'alerte. Voilà, qui ne sont pas des fake news, merci. Les lanceurs d'alerte ne seraient pas là. Il n'y aurait pas de lanceurs d'alerte si chacun, tous, nous avions, chacun avait cette compréhension d'aller vérifier l'information, d'aller vérifier qui est qui et qui fait quoi. Si nous faisions tout ce travail, les lanceurs d'alerte n'existeraient pas. Voilà, c'est juste ça à dire. Voilà. Donc, vous voyez, eux aussi, ils participent dans ce travail-là. Nous sommes tous ensemble. Donc, la carte travail, certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès et d'autres seulement pour activer le succès.
Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon équipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous en êtes maintenant. Où vous êtes maintenant. Voilà, la carte travail. Donc c'est une carte qui est reliée à l'entourage. Voilà. Donc c'est on œuvre tous ensemble. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée hier soir de, je vais arriver à le dire, de médecine symbolique. D'ailleurs, c'est Stéphane Vitoz et Émilie, n'importe quoi. Sylvie Martialis qui me l'ont fait découvrir. Je ne sais pas qui c'est Émilie, mais elle vient de débarquer. Voilà. Et donc, c'est eux qui m'ont fait découvrir ça. Et vous allez voir que, vous allez voir que le travail, cette évolution, je le dis depuis le début, c'est l'évolution en masse des consciences, l'éveil en masse des consciences qui va faire basculer les choses. Voilà. Et donc ensuite, nous avons la carte engagement que je vous montre ici. Donc toujours l'âme intuitive. Donc les mots-clés, c'est être vrai envers soi-même, envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Voilà, je vous ai laissé la carte pour bien que vous la voyez durant le temps que je parlais. Et là encore, c'est ce qui est dit dans la vidéo d'hier soir. Bonjour Charlène, bonjour Cyril, coucou Mickaël, coucou Aline. Voilà, donc ça c'était les cartes pour les cartes l'âme intuitive. Et pour la carte haut, les cartes haut, que j'aime beaucoup. Nous avons donc les cartes haut, je précise, ce sont les cartes de Julie Juliette, anciennement sorcière d'amour et aujourd'hui sorcière des lumières, qui a créé ce jeu. Et ces cartes viennent nous chercher exactement là où nous en sommes dans nos vibrations, dans nos énergies. Donc la carte de Salomon, je vous la présente. Voilà, carte de Salomon. Donc la carte de Salomon, elle vient à nous tous, au niveau de la France. Car nous sommes en attente, nous n'osons pas faire ou nous n'osons pas être. Et nous exprimons nos demandes, d'exprimer nos demandes car nous apprenons à nous respecter. Voilà pourquoi elle vient à nous. Et elle vient nous aider. Le bénéfice qu'elle nous apporte, c'est d'être digne en reconnaissant notre faiblesse et c'est se donner la capacité d'être plus fort. Être digne en reconnaissant sa faiblesse, c'est se donner la capacité d'être plus fort. La vulnérabilité. Reconnaître où nous sommes vulnérables. Voilà. Parce que quand vous reconnaissez vos blessures, votre vulnérabilité, vous n'osez pas les regarder parce que vous avez peur que, et vous voyez, ça fait vibrer en fait vos blessures et votre vulnérabilité, ce qui se passe à l'extérieur, au niveau des autorités. Et vous malmène parce que vous n'osez pas montrer cette vulnérabilité. Voilà. En fait, j'ai fait ce travail, moi, de me rendre compte, de penser que les autres, autour de moi, tous les autres thérapeutes, les gens dans les énergies, étaient bien, étaient forts, étaient centrés. Et en fait, de me rendre compte que pas du tout. Ils étaient comme moi, comme n'importe qui, ballottés, ils essayaient autant de possible que de s'ancrer, de s'aligner. Et ça vient nous faire travailler ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et tous les jours, plutôt que de se mettre dans sa grotte et d'essayer de barrer la porte pour que rien n'entre, au contraire, c'est de regarder est-ce que ça vient faire vibrer à l'intérieur de soi et d'être OK avec ça. Voilà. Donc, c'est en cela que j'ai reconnu que
le coronavirus, le dit Covid-19, était important. Parce qu'ils viennent tous nous chambouler dans ce monde où on ne voulait plus de ce monde et on savait que plus rien ne fonctionnait. Donc il fallait que, voilà, que tout tombe. C'est la tour de Babel, en fait. C'est la tour Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, il y a un texte à dire ici à la fin. Et je vous encourage à mettre la main sur le cœur. Et à dire, ici et maintenant, de la part de mon être la plus pure, et en même temps, quand je m'arrête, vous ressentez, vous observez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Donc ici et maintenant, de la part de mon être la plus pure, vierge et sans blessure, j'en appelle à ce que j'ai de plus sacré en moi. J'en appelle à ce que j'ai de plus sacré en moi. Voilà. Et les 3 petits points, si vous voulez rajouter ce que vous avez de plus sacré en vous. Votre lumière, votre amour, le respect de vous-même et des autres. Voilà. Votre humanité, l'humanité, votre être-té, votre... Une deuxième carte haut est venue. Ovadi, je vous présente, voilà. Tac, Ovadi. Donc Ovadi, la rose des vents qui invite à voir ce que l'on est et ce qui nous entoure. Elle vient pour vous aider à vous purifier. Coucou Delphine, coucou Sylvie. Donc, le texte, main sur le cœur, ici et maintenant, au-delà de ce que je vois, de ce que je crois être, plus loin encore que ce que l'on m'a transmis, je m'aligne à ce qui m'est juste et à mon potentiel d'origine. Merci. Waouh. Je répète en une seule fois, ici et maintenant, au-delà de ce que je vois, de ce que je crois être, plus loin encore que ce que l'on m'a transmis, les fausses croyances, croyances limitantes, je m'aligne à ce qui m'est juste et à mon potentiel originel. Merci. Je crois que j'ai dit d'origine, je ne suis pas sûre. Donc ça, c'était pour la France. Est-ce que vous êtes prêts pour le monde? C'est drôle, je me rends compte que depuis le début du live, je t'écoute la main sur le cœur. Waouh, j'adore. Continue comme ça. J'aime bien, Pilou. Alors, pour le monde, nous commençons. Alors, est-ce que ça vous a plu? Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que ce qui fait émerger chez vous pour la France? Donc, les Français, la France, l'Hexagone, appelez-le comme vous voulez. Je lirai après. Donc, ce qui est venu, le monde, c'est présenter 3 cartes qui sont tombées en même temps de la triade. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de faire parler dans l'ordre du tarot de Marseille, la triade, ensuite l'âme intuitive, les énergies de guérison et les cartes haut, et j'ai rajouté aujourd'hui l'archange Michael. Merci à toi Isabelle d'être là. Des bisous. Pense à toi très fort. Je pense à vous tous d'ailleurs. Donc, dans les cartes, la triade. Pour le monde, la carte énergie est venue, la carte 17. Voilà, nous sommes en plein. Ça m'a beaucoup, effectivement. Alors, Dorothée, il manque un mot. Je crois qu'il est essentiel. Donc, la carte énergie, voilà. Donc, ça bouge au niveau des énergies. Ok? Ça bouge énergétiquement au niveau du monde. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, entre toute la vérité qui est en train d'être révélée, c'est ça que je voudrais dire, c'est que le fait de poser mon regard ailleurs, sur autre chose,
en fait, a fait qu'aujourd'hui, quand je vois une vérité qui est révélée, plutôt que ça me mette en colère comme avant, et bien aujourd'hui, ça me met en joie, et j'ai une joie et un rire qui monte, j'ai dit, c'est extraordinaire. Voilà, les choses sont 10. Ça m'a beaucoup plu, d'accord. Ah ben merci, merci Dorothée. Quelle bouffée de chaleur qui vient de monter en répétant cette dernière carte avec vous. Ah ben alors là, donc c'était Ovadi. Ben voilà, je vous la mettrai, et si vous voulez, vous pourrez la prendre pour vous, pour cette journée. Vous pouvez le faire, hein, mettre la photo sur votre téléphone et vous la regardez toute la journée. Vous pouvez la lire plusieurs fois. Donc après la carte énergie est arrivée la carte de la paix. Donc c'est les énergies de paix qui sont en train de descendre pour le monde. Et on nous encourage à faire descendre des énergies de paix, de revenir à l'intérieur de soi et derrière la carte fusion. Voilà, voilà, vous voyez, voilà, vous voyez. Isabelle, coucou Isa, coucou, merci de tes pensées pour ce direct. Et bien, des gros bisous Isa, j'espère que tu vas bien. Et donc la carte fusion en fait qui dit voilà, de se réunir à l'intérieur, mais aussi de la carte fusion, ce sont les énergies là qui se réunissent et de tout se faire cœur, pas corps, mais cœur, peut-être dans le corps, faire cœur. Dans le positif et que toutes les consciences s'éveillent et s'élèvent en un seul mouvement. Voilà. Il y a une chose qui m'est venue et qui a été confirmée encore, Jean-Jacques Rêvecoeur l'a dit, et je dis, oh, quand il a dit, ça a explosé d'amour à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui m'est venu quand je voyais tout ce que Monsieur Macron, avec Bill Gates, avec l'UNICEF, avec l'OMS, tous ces gens, et la Chine qui s'y met, parce qu'elle en fait partie aussi, n'est-ce pas, le gouvernement chinois, de ce futur qui nous annonce, n'est-ce pas, où il voudrait que nous soyons tous soumis, tracés, que nos libertés soient totalement bridées. Donc je vous mets ces 3 cartes parce qu'elles sont super importantes et plutôt dans ce sens-là. Voilà, merci. C'est que ce n'est qu'un futur potentiel. Et que si nous abondons dans la pensée et dans l'énergie, dans ce futur, il se réalisera. Alors que si nous abondons par la pensée, par l'énergie, par le cœur, par l'âme, par la conscience, vers autre chose, tous ensemble, alors nous ferons la bascule vers un autre futur bien meilleur. Je répète, soyez doux envers vous-même. Ok. Donc après les énergies, voilà, vous voyez, ça part, hein, je suis un peu... Oui, je vais très bien confiner agréablement à la campagne. Ah, je rêve d'habiter à la campagne, dans une maison avec un grand jardin. Entièrement d'accord avec toi. Pilou pilou, voilà, d'Isabelle à pilou pilou, j'adore. Bonjour Thierry. Donc, un gros bisou, Thierry. Les énergies... Non, après, nous avons l'âme intuitive. Donc, croire qui revient. Donc, je vais la relire pour ceux qui n'étaient pas là. Croire, avoir la foi, croire en soi, dans les autres, avoir sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Alors, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, que croire est sorti aussi pour la France. Là, nous sommes sur le monde. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous réécouterez le live, parce que franchement, pour ceux qui n'ont pas suivi, pas vu avant, c'est vraiment sur ce que je disais sur la présence, l'action du gouvernement, de Macron, de Monsieur Macron, etc. Ensuite, nous avons le plan. Alors là, pour le monde, c'est énorme. Après croire, nous avons... Alors, il faut que je le retrouve. Le plan. Le plan. Après croire, pour le monde, nous avons le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Ça revient exactement à ce que je viens de dire. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles.
Prenez le temps de planifier votre chemin de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous les planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Voilà. Ce qui veut dire que malgré ce que nous pouvons... Alors, il y a ceux que veulent ces énergies basses, hein, le plan Macron, UNICEF, OMS, machin, tout ça. Oui, oui, je mets aussi l'UNICEF dans la balance. Tous ces gens qui nous font croire qu'ils œuvrent depuis tant d'années dans le bon sens pour les humains, pour l'humanité, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Ok ? Et puis, je viens de vous dire que par notre pensée, notre cœur et notre conscience, voir définir un autre futur potentiel que celui qu'on veut bien nous prédestiner au niveau humain. Moi, ça me fait bien rire ces hommes qui pensent qui détiennent dans leurs mains les outils de l'univers et que c'est eux qui vont changer les choses. Comme s'ils étaient plus grands que l'univers et plus grands que la source. C'est très amusant. Voilà. Et donc, même d'après ce qu'on peut définir dans notre cœur, dans notre pensée, l'univers peut nous surprendre pour quelque chose d'autre encore plus grand, encore plus fort, quelque chose qu'on n'aurait même pas osé imaginer. Voilà, le plan. Et après le plan, donc nous avons eu de croire et le plan, le guide. Je vous ai dit que c'était fort au niveau du monde, de la planète, de Gaïa, au niveau international. Les mots-clés, guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires. C'était dit juste avant. Celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écoutez notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Ouais, vous voyez les cartes violettes comme ça, c'est la spiritualité. Waouh! Et c'est pas fini, il y en a encore une derrière. Voilà. Donc je répète, nous avons eu croire, le plan et le guide. Alors là-dessus, je voudrais vous dire que cette nuit, j'ai eu la visite, j'arrivais pas à m'endormir, quand j'ai vu un archange. Je savais que c'était un archange de loin, mais j'arrivais pas à définir qui c'était. Donc je lui ai dit, mais qui es-tu? Ça faisait un moment que je n'avais pas vu d'archange. Et en fait, il est venu devant moi, comme ça. Son énergie était sublime. Et je l'ai vu comme je l'ai vu il y a au mois d'avril l'année dernière. C'était Métatron. Voilà, qui est venu me parler, agir sur mes énergies dans tout mon corps physique, toutes mes énergies et mon corps physique, et qui m'a dit, appelle-moi dès que tu en as besoin. Et le rêve que j'ai fait quand je me suis endormie était tellement perturbant que quand je me suis réveillée, je l'ai à nouveau appelé, il est venu à nouveau travailler sur mes énergies. Voilà. Le rêve que j'ai fait cette nuit, je voyais des hommes qui étaient au bout de ficelles, de lianes, et il y avait une couleur un peu bleue, un peu nuit, il faisait noir, c'était un peu bleu, et c'était balancé, comme si c'était quelque chose qui tournait, ils étaient balancés, et c'était violent, je sentais... et en même temps, j'étais entre le sommeil et le rêve, et en même temps, je gesticulais dans tous les sens, je disais des mots, je ne sais pas ce que je disais, mais c'était haché, voilà, j'avais cette énergie-là, et je ressens ça. Je vous dis que quand je vous explique que je dois me recentrer parce que je ressens le monde, je ressens ce qui se passe au plan de l'humanité, et vous êtes beaucoup, beaucoup, comme toi, Audrey. Coucou Sylvie. Nous ressentons ça, et donc Métatron est venu me dire cette nuit, appelle-moi, demande-moi, et je viens régler ça. Et je peux vous assurer que
Quel bonheur. Mais par contre, c'est d'une puissance Métatron. Alors si Michael c'est quelque chose, pilou pilou, je peux te dire que Métatron c'est encore plus immense. Et après donc le guide, nous avons... Alors ça m'a fait penser à toi Sylvie, c'est très drôle que tu arrives maintenant. L'arbre. Parce que j'étais en train de penser à tes cartes quand je tirais... quand les cartes des lames intuitives se sont présentées, quand j'ai vu l'arbre, ça m'a fait sourire, ça m'a fait penser à toi. Donc les mots-clés, connaissance, sagesse, force. À l'image de l'arbre, le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel et physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, nous sommes en plein. Sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que les racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Voilà, comme tu dis Sylvie, top. Donc je répète, pour le monde, nous avons croire, le plan, le guide et l'arbre. Alors en fait, imaginez que vos pieds deviennent énormes et qu'ils deviennent comme ils deviennent arbres, pieds d'arbres, et qui s'enfoncent dans la terre. Et après, vous allez jusque dans la terre, vous descendez jusqu'au cœur de la terre. Donc après, nous avons une carte, donc énergie de guérison, le fruit divin. Donc bien sûr, c'est à l'envers. Et je répète que je vous les mettrai, voilà, comme je fais d'habitude, le fruit divin. Et on y va, main sur le cœur, ici et maintenant, je vais faire le contraire, ici et maintenant. Par mon travail, pour m'améliorer, et me libérer de toute impureté. À bientôt, bisous, Patrick. Par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté. Mes racines se renforcent. Mes racines se renforcent. Oh, j'adore quand ça se passe. Et j'avais pas lu le texte, c'est très drôle. Mon intellect est lumière. Mon cœur est chaleur. Et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Voilà. Magnifique. Et nous terminons avec les cartes haut, trou de lumière. Alors, trou de lumière est un broyeur à idées noires. Il vient à nous par rapport à notre refus de se poser, P-A-U-S-E-R, faire une pause, par peur de culpabiliser et de déplaire. Nous sommes bien en plein. Ceux qui se culpabilisent d'être chez eux, de se confiner, et ceux qui se culpabilisent d'aller travailler, de ne pas se confiner. Ceux qui se culpabilisent de vouloir avoir envie de sortir, et ceux qui se culpabilisent de ne pas sortir alors qu'ils en ont envie. Ouais. On est en plein. Ceux qui se culpabilisent d'acheter, parce que quand j'entends des choses comme je mange pas trop parce que tu te rends compte que dans d'autres pays, ils se contentent de 3 grains de riz, je suis désolée, ils se contentent pas. On les oblige à se contenter de 3 grains de riz, c'est différent. Donc arrêtons de culpabiliser et donnons-nous ce qui est juste pour nous-mêmes. D'accord? Parce que quand on se l'apporte à soi-même, on l'apporte aux autres. Ah, il y a besoin de dire ça, c'est très bien. Donc, pour le refus de se poser, P-A-U-S-E-R, de par peur de culpabiliser et de déplaire. Elle vient à nous, le bénéfice qu'elle nous apporte, c'est nous autoriser à laisser sortir les émotions refoulées et négatives. Je vous montre à nouveau le trou de lumière qui est magnifique. Voilà. Alors, on y va. Main sur le cœur. Ben oui, coucou Pépita, j'imagine.
Oh, c'est lui, moi aussi, ça me fait du bien. J'étais contente de te voir avec Stéphane l'autre jour. Bonjour les divines qui viennent d'arriver. Alors, main sur le cœur. Pour trop de lumière, ensemble, on va dire le texte. Ici et maintenant. Pardon d'avoir cru que je devais montrer une image parfaite de moi. Ici et maintenant, pardon d'avoir cru que je devais montrer une image parfaite de moi. Même si je vis des tempêtes intérieures. J'accueille toutes mes pensées négatives. Regarde ce que ça fait à l'intérieur. J'en reconnais mes influences personnelles. En traversant mes obscurs, je m'ouvre à la lumière de mon âme. J'éclaire mes inconsciences. Elles sont créatives, elles aussi. Merci. Ouh, quelle joie là-dedans. Alors, je reconnais mes influences fusionnelles. À quoi ou à qui je suis loyale. Et aussi, vous voyez, je reconnais mes influences fusionnelles quand je vous disais que je ressentais le monde, que je ressentais les autres. En traversant mes obscurs, je m'ouvre à la lumière de mon âme. J'éclaire mes inconsciences. Stéphanie Steph. Ah, ça plaît. Ouh, magnifique, dit Isabelle. Et oui, ça vient chercher. Hein. Ouh, je ne dis pas celle de derrière. Parce qu'il y en a une autre après. Oui, nos inconscients sont créatrices. C'est pour ça qu'il est important d'aller regarder ce qu'il y a derrière quand on ressent les choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous encourage, je vous invite. C'est le travail que je fais chaque jour, que nous faisons toutes les personnes. On n'est pas juste là pour vous dire, vous apporter. Là, je vous donne des outils, comme beaucoup d'autres. Et je vous dis, mais faites, allez-y, faites-le. C'est pourquoi je ressens ça? Pourquoi? Et quand vous arrivez à l'identifier, vous dites, comment est-ce que je peux faire ou comment est-ce que je peux aller à? Voilà, regardez. Mais c'est un travail intérieur de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'ouvre, c'est comme ça qu'on acquiert ce qui est déjà là en vérité. Je viens de bailler après l'avoir fait. Mais écoute, Pépita, tu en as bien besoin. Voilà. Si tu bailles, c'est que tu as... Voilà, bailler, en fait, c'est lâcher prise. Et justement, on y vient. Carte du lâcher prise. Alors, fleur de l'an pour le renouveau. Fleur de l'an pour le renouveau. On est en plein, hein. Ça fait, regardez les deux derniers jours qui ont été postés où on avait renouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture. Beaucoup de nouvelles sur 2 jours d'affilée. Il y a ça bouge au niveau national et au niveau planétaire. Ça bouge. Donc, lâcher prise vient à nous par rapport à notre difficulté à accueillir les changements. Coucou Kiona. Je répète, lâcher prise vient à nous par rapport à notre difficulté à accueillir les changements. Donc, bénéfice, femme bison blanc, Ho'oponopono, pardonner. Alors c'est très drôle parce que ce matin, je me suis réveillée avec le mal au dos, comme d'habitude, plus centrée, concentrée. Et j'ai posé la question, pourquoi... Alors c'était ce matin ou hier matin, oui, je ne sais même plus. Et j'ai dit, mais pourquoi j'ai mal au dos? Comment je peux faire pour plus avoir mal au dos? Mais vous voyez, dans cet entre-deux, alors si vous avez des douleurs au dos, allez-y, bonjour Boro Christelle. Et en fait, il m'a été répondu, donc ma conscience, mon âme, ah, tu as mal au dos parce que tu as du mal à pardonner. Pardonne et tu libéreras. Et je me suis levée avec ça. Et donc la journée d'hier a été magnifique parce que je commençais par cette énergie-là. Et vous verrez, les cartes d'hier étaient superbes. Voilà. Donc Ho'oponopono et pardonner. Voilà. Alors, on y va pour le texte.
à dire, on met sur le cœur, ici et maintenant. Rien n'est plus constant que le changement. Rien n'est plus constant que le changement. Le changement est perpétuel. Rien n'est figé. Tout est mouvement, tout est changement. Rien, alors ça c'est moi qui le dis, hein, rien n'est plus constant que le changement. J'accepte à mon rythme que dans les grands mouvements de ma vie, j'accepte à mon rythme que dans les grands mouvements de ma vie, il y ait des instants de chaos. On accueille les changements de chaos qui me révèlent à moi-même pour mieux me comprendre. J'accueille avec douceur et souplesse les nouveaux chemins qui s'ouvrent à moi. Je sème à plus long terme que je ne l'imagine. Je sème à plus long terme que je ne l'imagine. Waouh! Oh, il y a du bonheur là-dedans, il y a du bonheur, il y a du bonheur. Ah, ça fait du bien. Ah, il y a du bonheur. Alors, merci pour ce que tu as dit concernant le mal de dos. Si cela s'applique à tous, je comprends mieux mes douleurs. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qui m'a été dit. Pas on, c'est ce qui m'a été dit. Voilà, et je prends conscience que c'est beaucoup mon âme et ma conscience qui me parlent. Ok? Vous voyez, cette nuit, quand Métatron, j'allais dire Macron, je sais pas, quand Métatron est venu à moi, je savais que c'était lui. Et c'est très fort, hein. Il m'a vraiment... il y a un changement qui s'opère en moi en ce moment. Voilà pour le monde et pour la France. Voilà pour le monde et pour la France. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire quelque chose sur les cartes qui viennent pour le monde, parce que le monde, ça vous concerne aussi. C'est le monde à l'extérieur, mais aussi le monde à l'intérieur. Je vais vous proposer, donc, maintenant, 5 jeux pour demain. Et c'est vous qui allez choisir le jeu, parce que je vais en prendre qu'un pour demain. Le jeu que... je vais sortir celui-là. Là, j'en ai 4. J'ai dit 5 tout à l'heure, donc ça va être difficile de choisir, parce que j'en ai mis plein sur la table, en vérité. Ouais, ok, d'accord. Alors, pour demain, je vous propose, merci à toi Isabelle, j'espère que ça vous apporte autant que ça m'apporte à moi de le faire, de vous proposer ça. Mais merci Stéphane. Les douleurs, mon quotidien et les périodes difficiles émotionnellement. Ben, on est en plein. C'est pour ça que j'ai choisi les cartes pour vous. Parce que les cartes que j'utilise, je n'utilise pas tous les jours. Mais souvent j'y viens, énergie de guérison, carto, etc. Plus pour confirmer ce que je ressens ou pour m'aider. Vous savez, quand c'est un peu perturbé là-haut et que j'ai du mal à me poser, ça m'aide à m'orienter dans tout ce brouhaha intérieur. Voilà. Donc, avec plaisir, Karine. Oui, ça fait beaucoup de bien, dit Charlène. Ouais, ça fait un bien fou. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous propose aujourd'hui... alors, 1, 2, 3... 4. Et qui est le 5e? Allez, pour demain, je vous propose à tous de choisir entre live qui booste et apaise pour débuter la semaine. Mes coups de pilou, du bonheur. Voilà, pour que ce soit moins long, je vous propose de faire qu'un seul jeu. Et ce sera, je tirerai 3 cartes du jeu. Et les 3 cartes, ce sera la première, ce que nous avons à savoir. Alors, ce sera aussi toujours pour la France et le monde. Hein. Ce que nous avons à savoir, ce que nous avons en quoi acter, et dans la 3e, comment faire tout ça. Qu'est-ce qui peut nous aider pour nous aider à faire tout ça. Donc, sur le savoir, sur l'acter, ce qui peut nous aider en cela. Merci pour ce moment d'apaisement et de douceur. Ben, merci Sylvie. Bisous Patrick. Patrick et Thierry, vous faites le même métier. Thierry Falk et Patrick Gomez.
Alors, pour demain, je vous propose l'archange Michael. Alors, seuls ceux qui auront vu la vidéo pourront bien sûr décider. Pour demain, vous pouvez choisir entre l'archange Michael, l'âme intuitive, je vais vous les remettre de près, archange Michael, l'âme intuitive, les énergies de guérison, donc ça fait 3. Je vais en prendre une au hasard, les cartes haut parce que je vois qu'elles apportent beaucoup, ça fait 4. J'ai dit 5, hein. C'est difficile, hein. Mais j'hésite entre quelque chose qui va avec les énergies, on en a déjà plein. Donc pour le plan matériel, puisqu'il faut y penser aussi, je vous propose l'oracle de la triade. Donc la triade, c'est des cartes comme ça. Voilà. Voilà. Donc archange Michael, l'oracle de l'âme intuitive, les cartes de guérison, les cartes haut et l'oracle de la triade. À vous de choisir le jeu que vous souhaitez que j'utilise demain pour le plan matériel et vibratoire, ou vibratoire, ça dépendra pour la France et le monde. Voilà. Sachant que je les tire aussi pour moi tous les matins, puisque pour m'aider à... J'ai pris comme support, pour m'aider à me recentrer sur mon intuition et tout ça, pour m'aider à travailler en même temps sur moi. Je suis repartie sur les défis des 100 jours de Lilou Massé. Le dernier défi que j'avais entamé sur 18 jours et que je m'étais arrêtée l'année dernière, donc j'ai tout effacé, j'ai tout recommencé à zéro. C'est, je vais vous le montrer, si ça peut vous aider. Moi, j'encourage les personnes comme toi, Pépita ou d'autres, Audrey aussi. C'est énergie. Ah, mais non, vous avez déjà démarré. L'âme intuitive, énergie de guérison, l'archange Michael. Wouh! Donc voilà, j'ai choisi de repartir. Donc voilà, sur le défi, le cahier rouge. Défi, trouver sa mission de vie, se réaliser pleinement. Donc je pense que ma mission de vie, je l'ai trouvée. Mais même si je me pose beaucoup de questions, comment je souhaite orienter ou faire certaines choses, arrêter d'autres choses, etc. Mais me réaliser pleinement. C'est ça en fait. Voilà. Archange Michael, ouh, l'âme intuitive, ouh là là, je vois que l'âme intuitive, l'ange intuitif, non, c'est l'âme intuitive. Isabelle, c'est soit l'archange Michael, soit l'âme intuitive. L'ange intuitive, j'ai pas. Je pense que c'est l'âme intuitive. L'archange Michael, ouh, ça va être serré pour demain. L'âme, oups, voilà, donc c'est l'âme intuitive. Oula, ça se joue entre ces deux-là pour l'instant. Pour l'instant, c'est ces deux-là. Hein. L'âme intuitive, ouh, l'âme intuitive, dis donc. Mais je vais vous laisser, tous les gens si vous le regardez en replay, dites aussi ce que vous souhaitez. Et demain matin, j'irai regarder et je prendrai le jeu qui... mais désolée, je serai au boulot. Mais écoute, Isabelle, oui, bah écoute, j'ai voulu le faire aux alentours de midi, parce que je sais qu'il y avait des gens qui faisaient la pause à midi. Ce serait dommage de vous faire le soir, hein, de parler des trucs de la journée, des énergies de la journée le soir. Donc, l'âme intuitive, en replay pour moi, Isabelle. Bah, écoute, je te fais des gros bisous pour demain. Coucou Patricia, énergie de guérison, des Sylvie de Boucher de Vitré. Quel que soit le jeu, pour moi, ce sera ok. Ah, Sylvie, elle n'ose pas s'orienter. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, Sylvie, si vous avez envie de choisir un jeu, si vous n'avez pas envie de choisir, choisissez pas. Vous pouvez choisir le jeu qui vous a le plus parlé, qui vous a fait le plus vibrer. Moi, j'en perds mes mots. Et puis, t'es pas la seule à perdre tes mots, crois-moi. Voilà, énergie de guérison. Merci pour ce live. Ben, merci à vous, Catherine, d'avoir été là, surtout. Mais écoutez, moi, je vais aller manger, parce que je dois avouer que j'ai faim. Donc, je vous ai donné à choisir entre 5 jeux. On se retrouve demain. Est-ce que vous avez envie d'un live? Dites-le aussi. Une dernière chose, j'étais bloquée ce week-end. Je n'arrivais pas à... Je voulais vous annoncer quelque chose samedi. Et en fait, je ne pouvais pas parce que mon site, je n'arrivais pas à accéder à mon site. En fait, c'était complètement bloqué. Ça me disait que le site, la page n'existait pas, etc. Donc, je ne sais pas si mon hébergeur est attaqué ou si c'est juste mon site, n'est-ce pas? Bonne journée. Oui, Sharon, bonne journée.
Bon appétit Isabelle. Bisous Charlène, bon appétit. Le 5e jeu, toujours le 5 pour moi. Bah oui, mais il faudrait déjà que je me souvienne. Ah bah le 5e jeu, c'est la triade. Donc si c'est celui-là, ok, je note. Stéphanie, Steph, merci, bon appétit. Bon appétit, Catherine. Oui, donc je vous ai annoncé quelque chose, je l'ai diffusé ce matin à 9 h. Vous savez, pour beaucoup que je ne le faisais plus. À une époque, je faisais la voyance guidance et j'avais arrêté. Et comme je vois que j'ai beaucoup de demandes et face à ce que nous vivons, j'ai choisi de remettre d'actualité la voyance guidance. Voilà, donc c'est sur mon site. Vous allez voir, le site il est dans l'intitulé sur ma page et dans l'intitulé de la vidéo. Donc je remets au goût du jour la voyance guidance. Je vous propose sur une demi-heure et sur 1 heure. À vous de choisir. La triade dit Isabelle. Je ne suis pas étonnée. Bonjour Nadia, Zerougi, je suis désolée, je vais quitter. Ce sera regardé en live. Ah top, dit Charlène. Je vois qu'elle est intéressée par la voyance guidance. Oui, parce que jusqu'à présent, je faisais channeling, canalisation, channeling, des médiumnités et les cartes. Pour ceux qui voulaient les cartes. Et voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Je vous embrasse très, très fort. Ah, je crois que je viens de voir ma mère passer. Coucou maman, si tu es là. Des gros bisous à tous. Je vous aime fort. Je nous aime. Croyez en vous. Croyez en votre pouvoir de vérité, pouvoir d'amour, pouvoir de lumière, pouvoir de guérison. N'oubliez pas que la guérison est sortie 2 fois, hier et avant-hier, n'est-ce pas? Donc, je nous aime, croyons en nous. Le soir, ou même la journée, là, quand vous regardez le ciel, moi j'ai vu sur les arbres, même si je suis en appartement, je vois les arbres et le ciel, c'est magnifique. Branchez-vous sur la planète. Regardez l'univers et vous dites quand même, c'est tellement immense et sentez ça à l'intérieur de vous, cette force qui vous remplit. Et croyez que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie et que c'est bien plus grand que nous et que, mon Dieu, ces petits hommes qui pensent qu'ils peuvent décider pour la planète. C'est énorme, alors que tout est immense. Je vous aime, retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre foi. Coucou mon cousin qui vient d'arriver, retrouvez foi en vous. Moi je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Je m'aime, j'aime la planète, j'aime l'humanité. Voilà, j'ai failli perdre, je vous assure. C'est l'amour de l'humanité qui m'a fait y revenir. Hein. Voilà, je vous aime fort, prenez soin de vous. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'humanité, croyez en la terre, croyez en l'univers. Je vous laisse là parce que ça fait un petit moment quand même, je crois que ça fait 1h15 qu'on est en train de discuter. Mais j'ai adoré être avec vous. Allez, plein de bisous, j'adore tous ces cœurs. Plein de bisous, donnez-vous aussi ça à vous-même. Voilà, parce que vous le méritez et que vous le valez bien. À bientôt, au revoir.